Ouais, salut Laurent. Petite vidéo sur les différences et nouveautés de ce travail par rapport à ce qui existe déjà en fait. À ce que Kalman a fait, ou Don James Boudreau, ou autre, voilà. Ce qu'on connaît du calendrier Maya en fait. Donc moi j'ai fait le calcul en secondes sur 13 étages. Logique, 13 sur 13, donc 13 cases sur 13 étages. Parce que pourquoi 9, moi ça me parlait pas. Donc ça c'est, je vais t'expliquer après. Tous ces petits points en fait je te les explique après. Écriture du passé sur chaque case. Impossible si calcul en secondes non effectué avant, donnant un sens à notre passé. Dungeons Boudreau, il avait essayé de mettre des éléments sur chaque case. Je sais pas si Kalman l'a fait aussi. Mais si tu fais pas le calcul en secondes, en fait, il n'est pas valable, le calendrier. Enfin, tu peux pas le faire comme une chronologie. Donc, tu peux pas mettre des trucs dessus. C'est pas précis, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est différent. Il y a important à expliquer entre la définition des cases et les événements qui se sont produits. Donc chaque case, ça je te l'expliquerai après, mais chaque case a une définition, et puis après c'est à comprendre suivant la montée de division, qu'est-ce que ça a donné, enfin, qu'est-ce que nos actions ont donné et pourquoi elles ont été là, pourquoi elles ont été faites. Compréhension du calcul parfait formant une chronologie et un sens, ça c'est l'aspect de division et d'unification. Une montée et donc une naissance formant un cycle parfait sur 32 milliards d'années, début, milieu, fin, comme tout ce qui existe. Demande d'aide sur, donc à insérer dans le bouquin si tu veux, mais ça je te l'expliquerai après, feuille de calcul permettant de voir par équation le nombre d'heures qu'il y avait dans un jour et le nombre de jours par année. Alors je sais pas si tu as vu mes calculs que j'avais fait je te l'expliquerai après. Et 8 programmes donnant la signification de chaque seconde. Ça, c'est sympa, ça peut m'aider à faire d'autres choses, en fait, à comprendre un peu plus précisément. Et puis, il y a un petit truc à enlever, là, c'est la fin, ouais, parce que ils sont pas prêts de comprendre. Donc, le 1, calcul en secondes sur 13 étages. Sinon, nous ne pouvons pas nous en servir comme chronologie et poser notre passé dessus. S'il est faux, on n'arrive pas à le caler, sinon, ça merdouille. Personne n'y est arrivé, sinon tu tombes sur des calculs merdeux et pas précis comme celui fait ici. Ouais, ça veut dire que le mien est bon en fait, hein, c'est pour qu'il est merdeux et pas précis comme celui-ci. Voilà. Alors le calcul, donc ça c'est le calendrier de base Maya, celui avec les 4 étages là qui font 5200 ans, un truc comme ça. En base, un jour. Un jour fois 20 donne 260 jours, enfin 1 fois 20 c'est là, donc 13 fois 20 est égal à 260, 260 fois 18 là ça fait 4680, ainsi de suite, enfin bon ça c'est connu. Là, ça donne ça en jours. C'est sur 9 étages. Et ce bloc-là, c'est le petit calendrier, on va dire. Ça, c'est le cycle ultra long. Je me souviens plus des mots, mais bon, on s'en fout, ça reste que des mots. Explication du calendrier thune cyclique, voilà, c'est le thune. Ouais. En secondes. Donc, là, il y a toujours mon. Moi, j'ai rajouté donc 4 étages, donc 1 seconde fois 13 donne 13 secondes. Ça, c'est la base, en fait. Hein. Fois 20, donne 260 secondes, fois 18, 4680, 9300, enfin 93 600, etc. Mais ça, c'est pas juste non plus, parce que on sait pas poser la 13e case. Sinon, ça s'additionne, et si on n'arrive pas à calculer, à faire un calcul pour comprendre de quelle valeur est la 13e case, puisque ça s'écrase en fait, ça s'incorpore, les étages s'incorporent du plus petit l'un dans l'autre, voilà, pour faire une fresque, en fait, une chronologie. Si on ne calcule pas la 13e case correctement, ça donne un cycle plus long que celui qui est de 5 1000 milliards 990 400 000 jours, 400 millions de jours. Si on met tout à la chaîne comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver la 13e case. Quelle valeur elle a, en fait. Donc ça, c'est le calcul qui permet
d'avoir cette valeur-là. Donc on met sur 19 pour comprendre que, enfin 19, 17, hein, c'est juste en dessous en fait, puisque ça se compresse si tu veux. Donc ben là, 13 plus 247, ça fait 260, donc c'est l'étage 13. Enfin, en gros, c'est le 13 et le 14. Il n'y a pas de 14, c'est la base, comme je t'ai dit, de 13 secondes. Mais cette addition de ces deux-là fait 260. Et là, ça fait 4880 jours. 4680 jours. Voilà, et ainsi de suite. Donc quand on écrase tout, ça donne bien, bah là c'est en secondes, puisque je l'ai calculé en secondes, mais ça donne bien 5000 milliards, 990 milliards de jours, enfin bon, voilà. Par contre, ça c'est en base 26 heures. Ça j'y reviendrai plus tard, je te l'expliquerai après ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 26 divisé par 26, ça donne 1. Donc 1 multiplié par 13, ça donne 13. Voilà, 13 multiplié par 19, ça donne 247. 247 plus 13, ça donne 260, multiplié par 17, ça donne ça. Et c'est tout comme ça, en fait, ce calcul. Ensuite, je reprends ces chiffres pour les mettre là, et pour les diviser par 13, pour savoir de quelle valeur est la 13e case. Ce qui me donne ce tas de merde. Voilà, feuille de calcul en mode pyramidal. Et là, on voit la 13e case. De combien elle est? Parce que là, il y a, par exemple, pour l'étage 13, qui, je t'ai dit, englobe tout ça. Mais si on ne calcule pas celle-là, ben, on n'y comprend rien, on n'arrive pas à le calculer. Donc il y a 12 cases de 20 secondes, plus 7 secondes. 7 secondes, c'est la 13e case, plus les 13 secondes, là. Les 13 secondes primordiales, en fait. Les 13 secondes qui donnent, qui se répètent sans cesse. Les 13 cases, les 13, voilà, les 13 cases, les 13 définitions que tu connais. Donc 13 plus 7, c'est égal à 20. Et puis là, bah, c'est 247 plus 13, ça donne 260, plus 100, ça donne 360. 360 plus 12 fois 360, ça donne 4420, etc. Là. Et là, on a la période entière de l'étage 6 dure en fait 2000, 2 888 000 jours au lieu de 1 872 000 jours. Parce qu'en fait, il se calcule. Ça va être compliqué à expliquer, mais bon. C'est qu'il n'a pas démarré en moins 3113. Par contre, je tombe sur le même symbole qu'il y a en moins 3113. Mais il a démarré en 5875. Les 20 cases, en fait. Celle-là, à peu près, je crois. Voilà. C'est ces cases-là qu'il faut comprendre, en fait. Mais ça donne le symbole. Donc là, on a chaque petite case. Donc l'étage 1, 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, je t'ai mis des petites pyramides. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Et puis là, on en est là, et puis on en est là. Ici, là, en fait. Ce qui représente ici. À peu près ici, là, au 5. Si on se base sur le 21-12-2012, moi je me suis basé sur le 21-12-2012 parce que c'était le plus connu. Mais après, on peut foutre n'importe quelle date. Ce qu'il faut comprendre, c'est mon calcul, pour calculer tout le process. Après, je t'expliquerai plus tard que si on fait le programme, si on arrive à trouver quelqu'un, ou si quelqu'un veut bien faire le programme, on arrivera à le caler à la date précise, en fait, à la seconde près. Donc, ben cette case-là, là, c'est tous ces étages-là qui viennent dedans. Ça, hop, ça nous fait la 13e case ici. Ce qui fait que là, on a 12 étages, plus ben, le 13e. Ce qui fait un cycle parfait. Donc là, on monte et là, on redescend. On est au milieu de tout, en fait. Voilà, on a de la chance.
on a de la chance. Donc, pour calculer les cases, comme je t'ai dit, les 13 secondes primordiales, on les prend ici et on les met dans l'étage 12 qui fait 260 secondes. Et celui qui fait 13 plus 7 donne 20 secondes. Et bien c'est calculé comme ça en fait. C'est 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hop. Et ça fait la case 13 du 13e étage. Donc ensuite on passe à la case 12. Ouais, la case 12 puisque c'est celle-là en fait. Voilà. La 13 compte pas. Elle compte dedans. Elle compte là en fait. Hop, ça c'est le dernier petit bloc le primordial en fait. Et là donc on n'a pas la même signification puisqu'on part de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13, etc. Et tout ça, ça forme 20 secondes. Hop, donc voici les 13 cases parmi les 20 formant 260 secondes. 20 fois 13, hop. Donc là, on a ce bloc-là qu'on va remettre à l'étage ici, là, à la case, ça va être la case 11 en fait. Hop. Donc là, c'est ce bloc-là, ici, qui recolle. Et pour comprendre, il faut rajouter 100 secondes. Et là, il y a 100 secondes. Hop. Pour former de 360 secondes. Donc voici une case formant 360 secondes. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai calculé. Pour arriver à faire cette 13e case. Pour que ça se goupille, tu vois. Les 13 là, elles viennent là, ce bloc là, ils viennent là, donc en fait ça fait une fresque, enfin une chronologie, une ligne droite. Et là, tu arrives à calculer, puisque tout se compresse. Et tu tombes pas sur un jour, sur un total de jours qui fait 5, enfin tu tombes sur un total de jours hein, qui fait 5990 milliards. Voilà, donc ça, c'est celle-là, et ça continue, ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est pas possible de le faire en manuel, parce que tu imagines bien que là, j'ai fait une case là, celle-là, là. Mais alors après, il y en a des milliards de secondes. Donc, avec un programme, c'est plus facile de savoir, par exemple, à quelle seconde on est ici, et puis, en gros, toutes les valeurs des dieux et des... merde, je sais plus comment ça s'appelle, des glyphes. Voilà. Là, tu les as toutes. Voilà, donc 18 fois 360, ça donne 4420. Alors, écriture du passé sur chaque case, impossible si calcul seconde non effectué avant, donnant un sens à notre passé. Alors là, j'ai mis dois-tu leur laisser faire le lien entre les événements de chaque case et leur définition, ou leur expliquer la méthode et c'est trouvé. Parce que les gens aiment bien trouver, parce que s'ils comprennent par eux-mêmes, ça va mieux. Après, c'est pas évident. Tu peux juste leur donner la définition, leur dire que chaque case a chaque action qui ont été dans cette case ont un rapport avec la définition de la case en question pour donner une suite logique à tous les événements qui sont passés en fait. Hein. Voilà. Après, leur expliquer, c'est-à-dire, il faudra que tu remettes chaque case, machin, la définition pour éviter de les faire chercher dans le bouquin, etc., comme un livre dont vous êtes les héros, là. Faudra que tu remettes la définition de chaque case et puis à dire à chaque événement, tu marques, pensez-vous réellement que ça peut, voilà, que par exemple le 1 c'est feu et temps, voilà, pensez-vous que ces événements sont en rapport avec le feu et le temps, etc. Sinon tu leur dis, ben, chaque événement a un rapport, c'est à vous de voir. Je sais pas. Moi je sais pas. Alors attention, précisez que la def des étages gouverne l'étage. La définition des étages gouverne l'étage. Ensuite vient la définition des cases pour suivre le plan, et ainsi de suite, mais pour cela, il faut le programme, car trop complexe. Ça, c'est ce que je venais de t'expliquer. C'est-à-dire que si tu connais le plan,
si tu connais le plan de division et d'unification, tu sais très bien que, par exemple, je sais pas, bah, 1, c'est la division, enfin, c'est que de la division, niveau cellulaire, etc. Division avec du vide, en fait, hein, parce que c'est une petite boule comme ça qui a pété, et puis qui a, avec du vide, en fait, donc ça se divise, mais en même temps, ça acquiert quelque chose. Donc, c'est difficile à expliquer en termes de division. C'est les gens, ils vont se dire, oui, mais ça se divise avec du vide, ça se divise pas, il y en a encore plus. Oui, c'est du vide. Donc, bon, enfin, voilà, l'étage 1 gouverne, donc ça, c'est feu et temps. Bah, ça a tout pété, hein, donc voilà. La 2, ben là, c'est sous le terme de feu et temps, donc c'est la construction bah, de notre planète, notre système, etc. Et la 2, ben ça c'est dualité, etc. Donc chaque case va prendre, va donner un sens, mais par contre elle va être dirigée par le 1, par l'étage, par l'étage, par l'étage en question. Voilà, donc en fait, ces cases-là de cet étage donnent un sens à cet étage, et c'est des cases comment ça, de, pour une chronologie complète, en fait, pour une évolution. Voilà. Voilà. Préciser que je prends le 21-12-2012 comme date de milieu, mais que ce n'est pas coulé dans le béton. Kalman me l'a expliqué par mail. Donc, bonjour Gérald, j'aime bien ce que tu as fait, beaucoup de travail sur le calendrier Maya et a compris l'importance de toutes les 9 zones de la création. Donc les 9 zones, en fait, c'est tous les étages et toutes les cases. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Il y a certains points dont je ne suis pas en accord. Par exemple, la date de fin, comme le 21-12-2012. Je pense que c'est un point critique que cette date ait lieu, enfin, a eu lieu le 28 octobre 2011. J'espère que mon livre The Night machin, que sera publié en anglais en décembre, enfin bon, voilà, congrégation à un travail bien fait. Donc, moi je m'en fous qu'on prenne en 2011, 28 octobre, etc. Après, je pense que ça cale mieux avec le 21-12-2012. Maintenant, j'ai pas le programme pour le mettre case par case, mais en même temps, changer d'un an, ça change que dalle par rapport au cycle complet, si tu veux. C'est un esprit qu'il faut comprendre. C'est le cycle, il donne une, une suite logique d'événements qui fait que. Surtout quand on a le début et la fin. C'est encore plus marrant. Euh, Après, il faut expliquer que c'est le calcul qui est important, pas vraiment la date. On pourra trouver celle-ci avec interprétation des définitions des cases par rapport aux événements et le programme ci-dessous validera. Après, faut être ouvert d'esprit pour arriver à caler une date parfaite, parce que chaque événement peut être pris en considération pour la définition. Donc ce sera plus facile d'avoir le programme pour se baser sur le départ du calendrier Maya et puis d'avoir la date complète. C'est plus simple. Enfin la date, la vraie date. Après on titille là. C'est pas vraiment. Voilà. Si le bouquin est traduit et que ceci est bien stipulé, c'est-à-dire la date de fin, c'est pas, enfin la date du milieu, en fait, le 21-12-2012, bah, si c'est pas important, enfin c'est pas primordial sur un an près, voilà, il n'y a pas de. Ce que je veux expliquer, moi, c'est le cycle complet. Il y aurait moyen qu'il le poste ou préface car il reconnaît mon travail, donc il reconnaît parce que j'ai bien compris tout ce qu'il faisait en fait, et puis j'ai même complètement éclaté tout ce qu'il a fait lui. Je suis allé encore plus loin que ce qu'il a fait, donc j'ai encore plus poussé que le calendrier Maya que n'importe qui. Donc voilà. En gros, j'approfondis et valide tout ce qu'il a toujours expliqué, mais en plus poussé et en prenant sa base sur les 9 ondes de la création. Par contre, lui n'a pas le calcul ni le cycle complet. Voilà, lui, il s'arrête d'un côté de la pyramide. On tombe après. Voilà, il n'y a pas de cycle. Moi, je l'ai fait
hop, d'un côté et de l'autre. Donc ouais, il y a moyen qu'il le préface puisqu'il est complètement, enfin d'accord à 80% de ce que j'explique. Voilà, il y a juste quelques points où il va expliquer qu'il n'est pas d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce sera bien de l'avoir, parce que c'est quand même Kalman, c'est pas un gland le type. Ça c'est c'est le plus pointu sur le calendrier maya. Voilà, donc ça c'est les 13 nombres avec les 13 nombres, la signification, donc unité, dualité, action, énergie, initiation, ensemencement, catalyse, donc ça faudra bien le stipuler, c'est ça, c'est 9, enfin c'est 9, c'est ça, ça c'est ses définitions à lui en fait, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais enfin bon, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un là encore. Mais bon, ça c'est la base des définitions des 13 cases. Et le dieu du feu et du temps, etc. Ça apporte aussi un petit plus pour comprendre d'autres choses. Le dieu de la Terre, etc. Là, il va y avoir des événements qui vont se passer sur la Terre, catalyse, création d'une réaction en dualité. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il faut comprendre. Donc, lien important à expliquer entre la définition des cases et les événements qui se sont produits. Donc, bah, ça, c'est par exemple le nombre 6 de flux. Donc, non Maya, tu le mets pas, on s'en fout. Énergie véhiculée, fluidité créative de mouvement, ça c'est ce que je viens de dire. C'est le mouvement du volume dans l'espace qui crée le temps. Si c'est l'énergie de la négociation et de la flexibilité. Pour visualiser cette énergie en action, pensez à l'art de la danse ou la prestation d'un grand athlète. Facilite les développements dynamiques et apporte une amélioration dans tous les aspects de la vie. Donc ça c'est pas mal à intégrer. Je sais pas qui l'a fait ça, mais voilà, s'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord, tant pis. Déité associée, le dieu de la mort. Là, tu as une définition. Et puis, ce qu'en dit Kenneth Johnson, le nombre 6 c'est la stabilité ultime, etc. Voilà, bah, ça va après demander si tu peux le mettre ou pas. Là, par contre, il y a des petits trucs. Là, bah, par exemple, c'est le nombre 7. Avec un profond sens éthique, les personnes UUC apportent une raison d'être aux objectifs présents et futurs. Euh, Là, ça parle de personnes, ça me gêne un peu. Pour moi, ça fait un peu horoscope, etc. C'est un peu nasouille. Donc, si tu veux virer les trucs qui parlent de gens, de comportement de gens, etc. Et juste, là, ça apporte une raison aux objectifs présents et futurs. Les personnes, on s'en fout, quoi. Voilà. Donc après, bah, c'est soit tu laisses les gens découvrir le lien qu'il y a entre la case et puis voilà, en pensant que c'est de la division. Je sais pas, c'est pas évident tout de suite à balancer cette théorie-là. Dès le début, je veux dire, pour qu'ils se mettent dedans, sinon on la balancer à la fin, et puis ils reliront si jamais ils n'ont pas compris. Et tu vois, comme là je disais, bah, la dualité, prophète Jésus, mort de Jésus, on avait un choix, bah voilà, on n'a pas suivi le bon, il y a l'Empire romain, bah voilà, ça c'est en avant pour la division en fait. On a créé un système, on a suivi un système pourri, alors que il y avait quelqu'un qui nous disait aimez-vous les uns les autres, quoi. Voilà. Et c'est tout comme ça. C'est tout des liens à faire comme ça. Là, si tu veux parler de toute la merde qu'on a foutue, tu peux. Tu peux, ça va leur faire peur, mais ça permettra d'enchaîner sur le deuxième, enfin le deuxième livre si tu veux, mais sur mes vidéos à moi pour expliquer ce que c'est que cette étape-là, parce que en rajoutant des petites choses comme je t'ai expliqué, voilà, on arrive vite à voir ce que c'est que ce genre de choses. Donc là, bah, c'est tous les nombres. Étage 8 montant, pluie et guerre, tu vois, c'est pour ça que je te disais que là, il dure de 93 à 94. C'est pour ça que je te disais que moi, je pense que c'est le 21-12-2012, parce que là, mon truc, il est carré, il est clair, niveau, c'est pété à la seconde, donc il n'y a pas de souci, quoi. Là, on a harmonie, pluie et guerre, 8, la justice, donc harmonie, pluie et guerre, ça va vite, hein. Prix Nobel de la paix est attribué aux Sud-Africains, harmonie, ben ça c'est tout ce que j'ai détaillé en fait dans ma première vidéo. Donc là, ben, tout le rouge, c'est pluie et guerre. Voilà, attaque d'hélicoptères américains contre les forces de Mohamed, bataille de Mogadiscio, assassinat, etc. Donc tout ça là, j'en ai fait 3 pages en coloriage.
Voilà, massacre des Tutsis, 500 morts, premier massacre des Tutsis, Rwanda, attentat, début du génocide Tutsi, assassinat de l'ancienne reine. Donc je pense que moi, pour moi, la date du 21/12/2012 est bonne. Voilà, parce que sinon ça calerait pas là. Parce que ça décalerait d'un an, donc ce serait pas de 93 à 94, mais ce serait de 92 à 93. Donc il n'y a pas eu autant de merde de 92 à 93. Par contre, là, ça colle bien, si tu veux. Voilà, division galactique par la compréhension de l'éthique personnelle, ben là, on sème la merde. Cycle galactique éthique, 8 montants, séparation. Voilà, essai nucléaire, guerre civile, les Khmers rouges sont mis hors la loi par l'Assemblée nationale. Enfin bon, t'en as. Voilà, et puis ça, c'est toutes les cases que j'ai résumées, que tu connais. Donc ça, c'est marrant à réintégrer. Ah, c'est pour ça que je mets cette feuille-là, est très importante, car résume ceci et permet de comprendre chaque événement pour chaque case que nous allons traiter. Je vous conseille de l'imprimer ou de l'avoir sur un autre écran. En livre, tu feras une feuille détachable, tu sais, où il y a un petit ciseau, une petite ligne de ciseaux là, pour suivre, ça va servir de marque-page. Ouais, on blague. Donc là, ça c'est le calcul complet. Je te disais que c'était sur 26. 26, je me suis fait sur... Enfin, c'est après que j'ai remarqué ça. 26 divisé par 26, ça donne 1. Ok? Donc là, on a 1 872 000 jours, etc. 20, hop, 93 600. Est-ce que je l'ai fait de l'autre côté? Ouais. Et puis là, il y a 24 heures, bah, j'ai mis 24 heures, divisé par 26, ça donne bah, ça. Hop. Et puis, et puis là, bah, on est à 240, mais quand tu mets la virgule ici, ça je te l'expliquerai plus tard, quand tu mets la virgule ici, bah, ça donne 24. Ok? Si tu fais là, si tu regardes ce chiffre-là, là, c'est 86 400. 86 400, c'est exactement le nombre de secondes qu'il y a dans 24 heures. Et si tu fais ça plus ça donne 84 160. C'est exactement la durée d'un jour sidéral. Bizarrement. Donc 4. Compréhension du cycle parfait formant une chronologie et un sens. Montée, descente, division, unification. Montée, division, descente, unification. C'est normal, c'est une pyramide, ça se rejoint, enfin ça se... On monte, on descend, quoi. Voilà. Dois-tu leur expliquer ou les laisser comprendre? Ben, ça, je sais pas ce que tu peux faire avec ça. Si tu leur dis, ben voilà, est-ce que vous pensez que c'est de la division, je sais pas quoi, enfin, bon, est-ce que vous pensez qu'on a pris le bon chemin ou pas? Mais ça, ils le comprendront plus tard, quand je vais expliquer le 2 et quand il va se passer ce que j'explique dans le 2. Là, ils comprendront, là, ils auront plus de doute. Par contre, je sais pas. Là, je te laisse gérer. Donc, bah, division. Et là, en fait, c'est le calendrier Maya comme il existe de base. Tout le monde, enfin tout le monde, on le connaît que comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mes 4 étages. 9, enfin 10, 11, 12, 13, ceux-là, qui font un jour en fait. Voilà. Puis là, bah, il y a le petit thune et le grand thune, on va dire. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, bon, on s'en fout de ça aussi. Donc ça, ouais, j'explique un autre truc avec ça. Donc ça, c'est bon, ça tu connais. Alors, une montée est donc une descente formant un cycle parfait sur 32 milliards d'années, début, milieu, fin, comme tout ce qui existe. Tout, tout ce qui existe, tout ce qu'il y a autour de nous, naît, vit, meurt. C'est simple. Voilà. Maintenant, s'il y a un cycle qui nous explique ça, c'est-à-dire qu'on peut résumer ça, enfin on peut balancer ça à l'échelle de 32 milliards d'années. Donc bah, ça c'est mon petit résumé que j'avais fait, je sais pas si tu l'avais vu, mais enfin bon. Voilà, il y a le Big Bang là, hop. Alors il n'a pas lieu là, hein, il a lieu là pour les mecs 13,8 milliards d'années là, 13,5 ici là. Mais ici c'est 16.
Bon, voilà, c'est le calcul qui est fait comme ça. Donc. Là, c'est naissance et développement. Ici, là, cette étape-là, enfance, découverte, adolescence, expérience, intermédiaire, compréhension. Bah, voilà, c'est ce que j'avais expliqué, hein. On comprend les conneries qu'on a fait avant. Ensuite, adulte, application de l'apprentissage, vieillesse, sagesse, et mort, décomposition, et on répète un cycle. C'est un cycle qui tourne en fait. Là, c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on commence à comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mais ça va vitesse grand V là. Voilà. Donc voilà, bah, je te laisse expliquer ça tranquillement. 7. Feuille de calcul permettant de voir par équation le nombre d'heures qu'il y avait dans un jour et le nombre de jours par année. Je pensais que cela intéresserait quelqu'un, mais apparemment, ils n'en ont rien à carrer. Comme le reste d'ailleurs, hein. Ça leur permettrait de comprendre qu'est-ce qu'un cycle, machin, pourquoi on a eu ça, pourquoi on fait ça. Ah bon, une fois qu'on rajoute deux, trois petites autres choses, parce que là, faut pas se dire que moi j'arrive à peu près tout prédire ce qui va se passer ici, là. Prédire, c'est un bien grand mot. J'ai juste besoin en fait de les mettre sur les petites cases. Puisque j'ai compris en fait toutes les petites cases et toute la relation qu'il y avait dans le passé, et ben la suite c'est facile. Voilà. Donc ça faut peut-être pas leur mettre parce que voilà, on va pas expliquer ça, on va juste leur dire qu'on arrive aujourd'hui et puis voilà. Parce qu'on sait pas où on en est là du calendrier maya, hein. On ne sait pas. Les mecs, tous ceux qui ont étudié le calendrier maya en disant que c'était la fin là, ouais, mais ils continuent. Donc il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu, donc faut essayer de le comprendre le truc quand même pour savoir ce qu'il donne ce putain de calendrier quand même, hein. Mais ils s'arrêtent, ils n'ont pas eu. Oh non, on n'est pas mort. Ouais, bah, alors, on n'est pas mort, ouais, mais c'est encore plus complexe que ça en a l'air. Donc ouais, je pensais que ça intéresserait quelqu'un parce que je me suis fait chier. Enfin, je me suis fait chier, j'ai fait ça tout seul en fait, hein, ça a suivi. Donc là, tu vois, j'ai mis 24 heures 0,125, ça c'est la durée d'un jour solaire. Voilà. Ça c'est la durée d'un jour sidéral, au tropique. Donc 23 heures 93, 44, 69, 68 heures solaires. Donc, bah là, comme je t'ai dit, hein, 24 heures 0,0125 divisé par 26, ça donne ça. Et c'est marrant, là, on a 24 heures 0,0125. Donc après, il y a des mecs qui vont me déblatérer en me disant ouais mais c'est facile si on multiplie par ça, on multiplie par ça et puis on fait ça, ça donne ça. Ah ouais mais déjà là fallait le trouver, il fallait le péter en secondes pour arriver à comprendre que ça faisait ça. Si on déplaçait d'une virgule, tu vois. Voilà. Et deuxième chose, bah, le 82 000 plus ça, bah, ça donne ça, et ça c'est les jours sidéraux. Voilà. Donc enfin c'est les jours sidéraux. À quelque chose près. C'est 93, 45, 79, 86, 11. Et là, c'est 93, 44, 69. Donc, tu vois, je suis à 0,0001 de diff. Ce qui est pas mal. Ça fait pas beaucoup de secondes d'écart, en fait, hein. Et donc là, 86 404. Et ça fait bah, ça. Et ça, c'est ce chiffre-là qui est là. Donc là, c'est quand même louche, quoi. Il y a un truc qui. Donc ça, c'est l'année sidérale, l'année solaire, etc., que j'ai essayé de faire, mais c'est faux, c'est pas juste, c'est pas. Là, il y a pas mal d'écart en fait, donc c'est pas bon. Après, déjà, ils sont pas d'accord sur le jour solaire et la durée du jour solaire et la durée du jour sidéral, donc voilà. Donc voilà comment se fait ce tableau. Maintenant, si on change, bah, comme je vais t'expliquer là, hop, si en bas là, par exemple, je mets 6h01, hop, là, ça a changé là. C'est 61, donc on décale la virgule. Et les jours sidéraux, quand il faisait 6h01 par journée, bah, c'était 6,0883, etc. Bah, ça, on ne sait pas. Hein, personne ne sait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, là, c'est Arbab L, qui a fait cette équation-là. Alors, je ne sais pas si tu as vu mes vidéos sur les équations, mais
pendant 1 h 30. Voilà, cette équation-là, elle explique en fait, elle suit, c'est-à-dire euh, elle donne, la durée d'un jour et la durée d'une année par rapport à une date. Je crois que c'est ça, ou ça doit être l'inverse. Enfin bon, si on rentre une date, ça donne une année, etc. Enfin bon, ça donne un nombre de millions d'années. Donc, ça, c'est par les scientifiques. Data obtained from fossil coral and radiometric time. Voilà, c'est Wells. Voilà. C'est lui qui a fait ça, donc il y a 65 millions d'années. Le nombre de jours par an était de 371. Il y a 136 millions d'années, le nombre de jours par an était de 377, et ainsi de suite jusqu'à 600. Il y a 600 millions d'années, le nombre de jours par an, donc la Terre mettait 424 jours à tourner autour du Soleil. Bon, je sais que t'es pas platiste, donc ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis en accord avec le fait que ça tourne autour du Soleil. Donc là, ben, on a 65 millions d'années, 370,9. Donc lui, ben, il est à 0,1 en fait, hein. Et la durée d'un jour solaire est de 23h,6. Voilà. Pour tomber à il y a 4,5 milliards d'années, la Terre mettait 1434 jours à tourner autour du Soleil et elle avait une durée de 6,1 heures. Enfin, le jour était de 6,1 heures. Donc là, ben, moi, je me suis amusé à faire ça. Hop. Donc on va mettre 6,1 heures ici, dans cette petite case là. Hop. Là, donc on a nos 23 heures. Alors là, tu vois rien, mais tu le feras chez toi. Si tu as un Mac, ça passe clean. 23h93, 45, etc. Donc ça, c'est la durée d'un jour sidéral. Et là, il y a 239, comme je t'ai dit, tu déplaces les virgules et puis tu y es. Là, 86, 164, donc là, la durée en secondes de ça, c'est 86, 164. Là, c'est à la seconde près, enfin, au millième de centième près, enfin, au centième près, voilà. Avec ce calcul-là. C'est magique, hein. Comme quoi, ils étaient forts, les Mayens, hein. Putain. Et ça plus ça, ben ça plus ça donne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le jour solaire, et ça, c'est le jour sidéral. Donc là, on l'a pas. On l'a pas. Mais si on met, 24,00125 ici, là, voilà, et ben on a 86 404 là, donc ça fait le nombre de secondes par jour, quoi. Et ça plus ça, ben, ça donne 86 164, 48,75. Divisé par 3600, ça donne 23,9345, etc. Et l'autre, enfin le jour sidéral d'aujourd'hui, c'est 23, 93, 45, etc. Donc là, dans le calendrier Maya à la seconde que j'ai créé, on retrouve le jour sidéral et le jour solaire. Putain, c'est magique. Et le nombre d'heures par jour si on déplace une virgule. C'est excellent. C'est excellent. Donc là, wiki en année sidérale et en seconde, on a 31 558 000. Donc je vais prendre ça, moi. Cycle destructeur de 394 années. Donc ça, quand on prend ce chiffre-là, ici, là, on le divise par le nombre de secondes. Ça, c'est le nombre d'années de secondes par année sidérale. Voilà. On arrive à 394 années. Voilà. Multiplié par 13, ça donne 5125 ans. Et multiplié par 5, ça donne 25 627 ans. Voilà. Ça, c'est un petit cycle quand même destructeur. Celui-là, tu le connais, c'est le plus connu qui existe, donc voilà. Donc ça, c'est fait.
Donc maintenant, on a tapé 6,1 heures par jour solaire ici. On a tapé 23,93 en jour sidéral. J'ai mis solaire, mais on peut foutre ce qu'on veut en fait, hein, voilà. Jour sidéral. Là, c'est la soustraction ici entre ça et ça, ce qui donne ça, cet étage-là, là, le dernier. Hop, ce qui donne ça, on va le prendre. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux, hein, le nombre de secondes qu'il y a entre les deux. On va le prendre, on va le diviser par 31 000, donc par une année en secondes. Hein. Ça va nous donner ça. Et ça, ensuite divisé par ça, plus ça, plus ça, plus ça va nous donner 4 869 000. 4,5, enfin 4,8 milliards. Par rapport à son équation toutes arbres là, que je comprends rien parce que je comprends pas les lettres dans une équation, hein. Je peux aller assez loin. 4,5 milliards. Voilà. En fait, ça donne ça. Mes calculs. Donc là, c'est toute sa ligne à lui. Là, c'est ce qu'il a trouvé aussi, Arbab, avec ça. Et puis moi, ça, c'est ce que je trouve. 63 millions d'années, etc. Donc 225 millions, 230 millions. Voilà. 906 millions, 900 millions. 2,6 milliards, 2,5 milliards, 4,5 milliards, 4,8 milliards. Et là, ça c'est mes heures à moi que je trouve. Donc en rentrant, ah oui, c'est ça qu'il faut, oui. En rentrant le nombre de jours par an, donc 24, moi je trouve sur, enfin j'ai pris 24,00125. Ah oui, c'est ça que j'ai fait en fait, d'accord. 23, 6, 23, 63, 23, 2, ça c'est le nombre d'heures par jour. Voilà. Ça tu peux le mettre. Ça me donne une courbe comme ça en fait. Moi je me suis amusé à faire une petite courbe. Hop, à mettre tous les points là. Et lui, c'est avec son calcul à lui, et puis là, c'est le mien. Avec le calcul du calendrier cyclique, comme je t'ai expliqué. Donc, maintenant, on va parler du programme donnant la signification de chaque seconde à rajouter au cas où certains souhaitent faire Mumuse et le faire. Ce serait cool parce que ça permettrait justement de mettre tout à la seconde et de savoir complètement si j'ai raison. Enfin bon, voilà. Enfin, si j'ai raison. Euh, Faire comme si on calculait avec des petits cailloux, en fait, mais avec un ordinateur, c'est mieux. Attention, pour la valeur 1 seconde, prendre x est égal à 26 divisé par 26, où 26 est entrave manuellement au cas où il y en aurait besoin pour d'autres recherches. Ça me permettrait, moi, de faire d'autres recherches si jamais j'ai besoin de changer cette valeur-là. Parce qu'une fois qu'un programme est fait, après c'est le bordel, ça dépend quelle base on met dedans, en fait. Donc là, il y a le cyclique, le long et la seconde. Voilà, donc ce serait en double, en fait. C'est 13 secondes, 13 secondes, puis la 20, enfin 13 cases, etc. Voilà. Chaque Mais ça, je l'explique pendant 1 heure et demie dans enfin, ouais, je crois pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur le calcul, enfin sur le programme. Donc là, c'est 1 seconde, donc 1 fois 13, ça donne 13. 13 fois ce chiffre-là a la valeur 19. Ce chiffre-là, à chaque fois qu'il change, en fait, il a la valeur 340, etc. Et tout va s'additionner, en fait. Ça va changer. Ça va faire là, à chaque fois qu'on va y avoir un 13, il va retourner à 1. Ben là, on va passer à ça a compté. Oh, je sais plus comment ça se. J'ai plus la tête à ça, mais avec ça, on arrive à comprendre. Enfin, on arrive à faire le calcul en fait. Hein. Faudra que je m'y remette. Si tu veux le mettre dedans, tu me le dis et puis j'expliquerai un peu plus clairement en plus de la vidéo que j'avais fait pour ça. Mais en gros, ça permettrait, bah là c'est la feuille de calcul qui permet de le comprendre. Ça c'est ce que ça donne en fait. Et puis là, ça permettrait de voir ce que ça donne en fait. C'est-à-dire si on entre ici, 24,01 ou 1, enfin 1, voilà, mais vaut mieux entrer 26, en fait, ça donne 1, donc ça prend comme base 1 seconde.
Et puis après, en tournant cette barre-là, enfin en allant à gauche ou à droite, ça ajoute des secondes ou alors ça en enlève. Donc le truc il va descendre ou il va monter. Ce que j'explique ici en fait. Et ça nous donnerait la définition de chaque case pour ces chiffres-là et la définition de chaque glyphe pour cela, pour ces chiffres-là. En fait, ça c'est les glyphes qui vont jusqu'à 20 ou 18. Et là, ça c'est les cases, les dieux en fait, qui vont jusqu'à 13. Voilà. Et ça permet d'avoir tu sais, aujourd'hui, il y a certains calculs qui te disent, ouais, si t'es né à telle date, machin, ça veut dire que c'est, je sais pas, 11, 17, 12, etc. T'as un chiffre comme ça, en fait, et ça te met chaque glyphe, chaque, la case du début, et bah là, c'est pareil. C'est une grosse roue, en fait, une énorme roue, encore plus complexe que le calendrier de base. Celui sur 4 étages. Parce que là, on comprend que celui-là, il est sur 13 étages. Donc ça donne une définition de la seconde beaucoup plus complexe que ce qu'on a à l'heure actuelle qui est au jour. Voilà. À enlever, car ils ne comprendront pas tout de suite. Il leur faut plus de données que je leur expliquerai plus tard. Et surtout, comprendre la base. Donc la base, ben, c'est tout ce qu'on a vu là. Parce que s'ils comprennent pas ça, en fait, ils vont me dire ouais, mais c'est la merde, machin, et tout ça. Qu'est-ce qu'on sait ce qu'il y a après, etc. Mais s'ils comprennent que c'est un cycle, ben, ça va mieux. C'est plus clair en fait, hein, que rien n'est hasard et que ce calendrier est beaucoup plus complexe que l'on ne croit et donc sert plus que l'on ne pense. Ce que j'expliquerai ça aussi dans la 2. À quoi ça sert? Enfin, à quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert et puis surtout, qui l'a donné, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut enlever, bah, c'est ce qui arrive maintenant, hein, ce que j'avais mis, tu sais, j'avais fini un petit peu, tu t'étais pas chaud pour le mettre toi, d'ailleurs, mais voilà, c'est pas plus mal, donc on va le virer complètement. Parce que ça, c'est juste ce qui est en train de se passer, donc faut pas leur rappeler ce que la merde dans laquelle ils sont en train de vivre, hein, de toute façon, puisque ils le voient bien. Et puis il n'y en a pas besoin. Voilà. Leur dire qu'il y a de la surpopulation, la déforestation, etc. La merde qu'on a semée de 1800 à 2000. Ça, tu peux les briefer peut-être un peu, mais pas faire le récapitulatif comme j'ai fait là. Là, faut juste se concentrer sur le calendrier Maya et leur expliquer le cycle complet, parfait, en fait, que c'est l'éducation. L'éducation, c'est une chronologie parfaite pour créer un monde et enfin créer un univers et le finir. Voilà. À la seconde. Ah, donc ils n'ont pas trop besoin de savoir ça à la fin parce ils vont rester là-dessus, ils vont pas comprendre le calendrier en fait, hein. Puis après, s'ils comprennent pas le calendrier, le problème c'est que ce qui va suivre va pas leur plaire. Donc ça aussi vers les conférences suivantes. Enfin bon, ce que j'avais mis là expliquant la quantité innée, ça je m'en occuperai, je ferai 12 vidéos. Puis toi, ça t'engage à rien parce que je vais voilà. Par contre, aimer une théorie sur le fait que lorsqu'on arrive à comprendre et expliquer le sens de notre passé sur un calendrier éthique de prédilection, mais bizarrement pas de cette ère, car trop complexe. Il n'est pas de cette ère parce qu'il est sur 360 jours. Alors après, ils ont foutu 5 jours en plus, histoire d'eux, comme ça, acheter au hasard pour dire que ça va être du mal, etc. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que ce truc, quoi. Voilà. Les Égyptiens aussi avaient 360 jours. Non, ils l'ont reçu de quelque part, mais ils ne savent pas trop ce que c'était en fait. Ils ne savaient pas trop comment s'en servir. Ils ont essayé, mais bon, ils n'y sont pas arrivés à ce point-là. Donc il n'est pas de cette ère. Voilà. Mais il est de prédiction. Voilà. Parce que ça allait à peu près comme il s'en servait. Il ne reste qu'à ajouter quelques données pour prédire, mais surtout expliquer et comprendre notre futur. Voilà, ça sert à pas avoir peur. Si tu comprends tout le passé, et comme je t'ai dit, ben, j'explique moi tout le futur plus tard, parce que quand tu comprends tout le passé, ben, tu arrives à mettre le futur, ben, c'est facile. Après, faut pas jeter des trucs.
Voilà, faut prendre un peu tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc je leur expliquerai tout ça prochainement dans 13 chapitres en vidéo. Là j'ai mis en vidéo parce que voilà, si tu veux te lancer là-dedans, bah, tu peux, mais par contre, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère parce qu'il commence à me saouler en fait. Tu sais, les blaireaux qui me marquent ah, qu'est-ce que t'as fumé ou je sais pas quoi, ou alors qu'est-ce que tu comprends à une élévation, etc. Il parle d'élévation, il est même pas foutu de comprendre son truc, enfin bon. Euh, voilà, moi je vais expliquer clairement ce qui va se passer, après ils prennent pas, je m'en fous, hein. Font ce qu'ils veulent et qui voudra. Je ne vais pas me faire que des amis, parce que je vais leur expliquer un peu ce qu'ils sont et ce qui va se passer par rapport à leurs actes basés sur l'ego, basés sur leurs petites envies, basés sur la thune, etc. Là, voilà, où on vit dans un monde bizarre. Enfin, ceux qui panneront rien à ce que j'explique ici. Tu auras mes travaux et surtout le choix bah, de l'écrire ou pas. Voilà, je ne l'écrirai pas non plus, hein, je ne sais pas écrire. C'est un art et voilà. Donc sinon, bah, si tu veux rajouter des petits trucs dans les cases, parce que tu connais toi en tant qu'archéologue, bah pourquoi pas, hein, moi j'avais pas assez de données et puis j'en ai foutu assez des tartines, mais si tu veux rajouter toi des événements bah, que tu connais, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans les cases 1500, je crois que t'étais bon, toi. Après, ouais. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait expliquer en fait. Voilà, c'est les points à expliquer, donc j'ai résumé. Voilà. À expliquer bien, à appuyer bien dessus pour leur faire comprendre en fait tout le calendrier. Voilà. Et ben si t'as des questions, appelle-moi et puis bon courage, amuse-toi bien.